Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la logique donc de numérotation des pages et pour le coup revoir un petit peu les sauts de page et intégrer un nouveau style de saut. Donc naturellement ici pour accéder donc au pied de page et à l'entête, il suffit de double-cliquer. Donc si je double-clique ici, juste au-dessus, là, dans la marge, tac, j'ai l'entête et là je peux cliquer soit sur l'entête, soit sur le pied de page pour y accéder. Donc ça, c'est la logique. Donc pour retourner à l'intérieur de la page, il faut simplement que je double-clique à nouveau dedans. Donc je double-clique en haut ou en bas, j'accède à l'entête et au pied de page, et je double-clique à l'intérieur, je retourne sur ma page. Donc première logique, si j'écris quelque chose en haut, par exemple mon prénom, donc on remarque que mon prénom, pour le coup, apparaît sur toutes les pages et toutes les prochaines. Pour en bas, idem. Donc si je mets... Ah bah tiens, je vais intégrer un numéro de page d'ailleurs. Donc là, si je mets en bas de page, par exemple ici, le numéro de la page, je remarque que la numérotation est bien prise en compte. Alors par contre, un problème que je vais avoir, c'est par exemple si je souhaite numéroter à partir de la page 3. Donc j'aimerais que la numérotation débute à la page 3, et encore mieux, j'aimerais qu'elle débute à la page 3, mais qu'elle commence à 1. Puisqu'ici, effectivement, on voit bien que la table des matières m'a pris en compte mon introduction sur la page 3. Alors que ces pages-là, je ne souhaiterais pas, pour l'exemple, les numéroter. Alors pour le coup, si on n'introduit pas un autre système de saut de page, le saut de page de base ne nous permet que de passer d'une page à l'autre. Mais naturellement, les pages sont toutes reliées les unes aux autres et il n'y a pas moyen de le faire. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ça. Donc là, je vais déjà afficher caractère non imprimable. Et ici, par exemple, à partir d'ici, j'aimerais avoir un changement d'état. C'est-à-dire que là, je ne voudrais pas avoir numérotation. Et à partir d'ici, numérotation. Donc, comment faire? Eh bien, ici, ce n'est pas un saut de page que je vais utiliser. Je vais aller dans Mise en page, saut de page. Et ici, je vais prendre un saut de section. Je vais prendre le premier, saut de section, page suivante. C'est le seul qu'on verra. Alors, je clique une fois. Voilà. Donc, j'ai remplacé... Enfin non, j'ai intégré un saut de section page suivante. Donc je vous répète, hein, donc j'étais sur accueil, donc je vais sur mise en page, saut de page, et je prends non pas le saut de page de base, mais saut de section page suivante. Donc à partir de là, effectivement, j'ai mon saut de section qui arrive sur la deuxième page. Et qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on voit aucun changement. Donc je décoche ça. On voit aucun changement. Donc j'ai toujours la même numérotation qui commence toujours à la page 1. Mais lorsque je double-clique, je fais apparaître tous les en-têtes et tous les pieds de page. Sauf que désormais, il ne me parle pas simplement d'en-tête et de pieds de page comme tout à l'heure, mais j'ai section qui est apparue. Donc section 1, section 1, section 2, section 2. Donc là, tant que je n'introduirai pas sur une autre page un saut de section page suivante, eh bien je resterai sur la seule section qui a été créée par la suite, à savoir la section 2. Donc il y a autre chose qui est apparue. Alors je vais augmenter ça un tout petit peu, voilà, histoire que vous puissiez bien voir. Donc ici, alors d'ailleurs je vais retirer ça aussi, voilà, comme ça je vais bien mettre en grand. Voilà, pour avoir surtout 2 pages. Donc les 2 premières pages, hein, on voit bien que c'est les mêmes, mais à partir de la page 3,
on voit que l'en-tête n'est plus, comme ici, en-tête section 1, mais ici, en-tête section 2. Et autre chose ici, c'est bien marqué, identique au précédent. Donc là, si je modifie un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Donc ils sont encore reliés les uns aux autres. Donc comment faire pour les délier? Parce que le but, c'est bien entendu de les délier. Donc pour les délier, c'est très simple. Il suffit simplement, donc à partir, je vous rappelle, hein, à partir de la 3e page, je veux un changement. Je ne veux plus, par exemple, ici, avoir de numérotation qui commence à 3. Et surtout, au départ, je ne veux plus du tout de numérotation. Donc ce que je vais faire, ici, c'est que je vais cliquer à l'intérieur, voilà. Et en haut, donc là, je suis dans les outils en-tête et pied de page, dans création. Ici, je vois bien que lié au précédent est grisé. Donc si je clique à nouveau dessus, donc ici, il n'est plus grisé. Et donc, pour le coup, je viens de délier la section 1 de la section 2. Donc, dans la mesure où c'est plus identique au précédent, donc c'est-à-dire cette section pied de page section 2 n'est plus identique à la précédente, donc à la section 1. Si j'efface ici, j'efface dans les deux puisque je suis dans la même section, donc tout ce que je fais dans une section a une conséquence sur toutes les pages de la même section. Par contre, ici, je ne suis plus dans la même section et on remarque quelque chose, c'est que ça n'a pas bougé. Donc ici, je vais supprimer ça, donc je supprime tout. Et ici, donc, j'ai bien ma numérotation qui débute à partir de la page 3. Autre petit problème, c'est que je souhaiterais non pas que ce soit affiché 3, mais 1. Eh bien, rien de plus simple, il suffit d'aller sur numérotation de la page, de lui dire, enfin d'aller dans format des numéros de page, et ici, lui dire à partir de 1. Et donc si je valide, désormais, ici donc elle n'est plus identique, donc je n'ai plus rien. Et à partir de la page 3, je commence ma numérotation. Donc voilà, et désormais, hein, ça continuera tant que je n'ai pas d'une part intégré un nouveau saut section page suivante et d'autre part, bien entendu, délier donc cette section à celle précédente. Alors, autre petite chose, c'est qu'on remarque bien qu'il n'y a plus de précédent ici, identique au précédent. Par contre, je n'ai pas délié l'en-tête. Donc, l'en-tête section 1, donc elle ne peut pas être identique à la précédente puisqu'il n'y en a pas. Donc, c'est à partir de la section 2. Donc, section 2, on voit bien identique au précédent. Donc, ça signifie que si je change ici par autre chose, donc ceci est mon en-tête, et bien ici je vois bien que tout est identique. Donc idem, si je souhaite ici modifier, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, avoir deux choses différentes, je recommence donc la même chose, mais cette fois-ci pour l'en-tête, je clique sur. Donc je me mets bien à l'intérieur, puisque si je suis là, je suis dans le pied de page. Le pied de page est comment dire, il a été délié, donc il est décoché. Par contre, si je clique ici, je peux délier aussi. Voilà. Donc ici, c'est délié. D'accord, c'est plus coché. Et ici, c'est aussi délié, ça n'est plus coché. Et donc, à partir de là, si ici, je mets réalisation, voilà. Donc, dans toute la section 1, je vais avoir réalisation. Et par contre, à partir de la section 2, je n'ai plus rien. Donc, libre à moi de rajouter ce que je veux. Donc, je peux éventuellement, ici en en-tête, ajouter d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais ajouter allez, on va mettre un titre de document, par exemple. Puis là, on va mettre exemple.
en tête et pied de page. Ah, j'ai un petit souci, voilà. Pied de page. Voilà. Et donc pour le coup, désormais, donc je double-clique et désormais là j'ai bien ici donc ce que j'ai rajouté tout à l'heure. J'ai supprimé dans le pied de page, donc il n'y a plus rien. Et puis à partir de la section 2, là à nouveau, j'ai ajouté, donc j'ai intégré différentes choses. Alors je vais dézoomer histoire de bien vous montrer. Voilà. Donc là on voit bien. Là je n'ai pas de numérotation et en haut j'ai réalisation. À partir de A3, donc section 2, puisque ça c'est la section 1, et bien la section 1, pardon. Et bien ici j'ai bien quelque chose à l'en-tête et ici quelque chose au pied de page. Donc à présent, donc je vais retourner, voilà, je remets le caractère non imprimable et je vais continuer. Donc imaginons qu'à partir, donc sur cette page, donc la page qui est numérotée 6, qui est réellement la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, d'accord, puisque les deux premières ne sont pas numérotées. Donc à partir de cette page numérotée 6, qui est réellement la page 8, je souhaiterais modifier ça. Donc pour modifier, eh bien il faut que sur la page d'avant, ici, je supprime le saut de section, enfin le saut de page, pardon, le saut de page, et que j'intègre à la place, ici, donc saut de page, donc mise en page, saut de page, et saut de section, page suivante. Et là, regardez, donc j'ai mon saut de section, page suivante qui est là. Si je fais un saut, hein, je le vois mieux. Donc ça m'a rajouté un saut de ligne, enfin, oui, un paragraphe, donc je le retire. Et donc ici, désormais, si je double-clique donc à l'intérieur du pied de page ou de l'entête d'une des pages, je vais voir apparaître donc section 2 jusqu'ici, et vu que j'ai un saut de section, donc ça passe à une nouvelle section, section 3. Donc ici pareil, si je souhaite modifier ça, je clique ici, donc dans création, pardon, hop, voilà, puisque j'étais à l'intérieur du titre. Donc ici, je suis à l'intérieur de mon en-tête, je peux décocher l'en-tête, donc on voit bien, donc je le remets, voilà, on voit bien que c'est marqué identique au précédent. Si je décoche, je ne vois plus rien. Idem ici, si je décoche, tac, je ne vois plus rien. Donc là, ici, je peux tout supprimer. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Parfait. Et en bas, j'ai tout supprimé. Donc libre à moi, à nouveau, d'ajouter ce que je souhaite. Je peux mettre un titre, je peux mettre plein de choses. Et puis en bas, en pied de page, donc je peux éventuellement aller dans pied de page, puis voir ce qu'il me propose. Il peut me proposer éventuellement une date. Il peut me proposer un autre style d'affichage de la numérotation. Donc nous, on va rajouter une numérotation. Donc bas de page. Puis là, je vais mettre cette numérotation-là, par exemple. Donc je vois bien que c'est marqué 1. Donc idem, hein, je peux aller dans numéro de page à nouveau, format des numéros de page. Ici, pourquoi pas commencer à la page 1000. C'est possible. Tac. Et voilà. Donc il faudrait peut-être que j'agrandisse par contre le cercle. Voilà. On va faire quelque chose comme ceci. Je double-clique à l'extérieur. Et désormais, donc là, ça commence à 1, 2, 3, 4, 5. Changement, je passe à la section 3. Et là, j'ai décidé de commencer la numérotation à 1000. Donc, si je continue, donc CTRL entrée, je mets un saut de page normal. Puis là, exemple, par exemple. Voilà, encore, je rajoute une autre page. Donc, CTRL entrée, je rajoute un saut de page et ainsi de suite. Donc, on remarque bien qu'à partir d'ici, ça va commencer à 1000
et jusqu'à l'infini, à moins que je ne rajoute sur une des pages donc un nouveau saut de section. Alors pareil, les sauts de section, donc les sections, se trouvent entre la première page d'après un saut de section et la dernière page sur laquelle on a mis un saut de section. Donc si ici, enfin à l'intérieur, je rajoute une nouvelle page, donc ici par exemple je rajoute un petit peu de texte, donc là on a 1, 2, 3, 4, on ne le voit pas ici, mais 5. Donc si ici je rajoute du texte ou un saut, voilà. Donc là, vu que j'ai pas assez de place, donc il me crée automatiquement une nouvelle page. Voilà. Et donc ici, on voit bien qu'il a intégré la page. Et vu que je suis dans la section 2, eh bien il continue à numéroter. Donc pareil, ici, là, à nouveau, je remets un nouveau saut de page. Voilà. Bon, là, il ne sert pas à grand chose. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai intégré à nouveau une page. Et là, on voit qu'il continue à numéroter. Tant que je suis à l'intérieur de cette section, eh bien, ça va numéroter. Si je suis à l'intérieur de la première section, voilà. Donc, on voit que ça ne rajoute que des réalisations, 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 mais que cette page qui était au préalable la page 3 et qui est désormais la vraie page 5, elle commence toujours sa numérotation telle que je l'ai demandé grâce au saut de section page suivante. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez simple, mais avant de le comprendre, ça va vous demander plusieurs manipulations, plusieurs tests. Donc repartez du début de la vidéo, regardez ça tranquillement. Je vous rappelle, tant qu'on met des sauts de page, rien n'est déliable, donc c'est impossible de supprimer une numérotation. Tout ce qui est fait dans les bas de page et dans les pieds de page sera fait pour toutes les pages. Et si on veut changer, à partir de la page 3 par exemple, eh bien sur la page 2, à la fin de la page 2, il faut mettre un saut de section, page suivante. Si on veut changer à partir de la page 4, eh bien à la page 3, on va intégrer un saut de section, page suivante, et ainsi de suite. Et ne pas oublier de double-cliquer pour rentrer à l'intérieur de la section et de délier ici lorsque c'est lié. OK ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo est claire. N'hésitez pas à la reprendre et voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. C'est pas très compliqué, mais au départ, c'est un petit peu embrouillant. Le fait qu'il y ait les différentes sections, le fait qu'on puisse délier l'entête ou le pied de page ou les deux, et la différence entre le saut de page et le saut de section page suivante.